À quoi sert une psychothérapie? Ouais, c'est une excellente question. Et d'abord, il faut se demander en fait à quoi ça sert d'aller en thérapie. Pourquoi tu y vas en fait? Qu'est-ce qui te motive? Et bon, souvent ce qui motive les gens, c'est qu'il y a quand même un état de souffrance. Voilà, ils tournent en rond dans des états qui sont difficiles pour eux. Voilà, la dépression, l'anxiété, et en fait qui n'arrivent pas à résoudre. Voilà, souvent il y a un de ces facteurs-là, soit cette souffrance qu'elle a, cet état de souffrance, et ça a un impact sur l'ensemble des relations sociales, euh, professionnelles ou personnelles. Il y a aussi en fait quelque chose qui tourne en rond, hein. C'est-à-dire qu'il y a une question qu'on se pose on n'arrive pas à aborder. Il y a une incompréhension sur ce qui se passe, et notamment forme de décalage entre qui j'ai l'intuition d'être et en fait qui j'incarne dans le monde, qui je suis. Il y a cette sensation de décalage et de ne pas arriver à pouvoir vraiment accoucher de la personne que j'aimerais être. C'est cette distance-là en fait qui motive à faire une démarche d'introspection, d'aller faire de la psychothérapie. Et, euh, et autour de ça, souvent, il y a vraiment de l'incompréhension et l'idée que je ne vais pas arriver à m'en sortir tout seul. J'ai besoin d'aide. Ouais, parce qu'il y a plein de personnes qui ont accès à des ressources qui disent ah ben j'arrive pas, ben, je vais travailler ça, je vais aller ben voilà, pour certaines personnes ça tourne en rond. Voilà, il y a cet état de souffrance, d'incapacité, d'incompréhension et de pas d'impossibilité d'avancer seul. J'ai besoin d'aide. Bah oui, il y a des gens qui ont des questions, qui se posent des questions sur eux-mêmes, qui rencontrent des blocages dans leur vie, qui arrivent à avancer, peut-être à l'aide d'un livre, en étant inspirés par certaines personnes, qui arrivent à faire leur chemin de questionnement sans psychothérapie. C'est tout à fait possible. Ben, si j'ai été suffisamment structuré pour apprendre à aller chercher mes ressources, dans la lecture, dans la rencontre, dans l'inspiration, ben, pourquoi pas? Au cours d'une psychothérapie, hein, de ce processus, qu'est-ce qui est le premier pas? Ça, je trouve qu'il y a une personne qui l'a dit vraiment très bien, c'est Rainer Maria Rilke dans L'être un jeune poète, hein, et qui a dit en fait, rentrez en vous-même en fait, hein. Bien souvent, nous pensons que les problèmes, les souffrances, les difficultés que nous rencontrons sont à l'extérieur. Et voilà, le principe premier de la psychothérapie, c'est rentrons nous-mêmes, allons regarder ce qui se passe à l'intérieur. L'intérieur, en fait, l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Par exemple, si j'ai de la violence dans ma vie, si j'ai de la tristesse, en fait, c'est pas à l'extérieur que ça se passe, c'est à l'intérieur que je dois aller voir. Donc ça, c'est vraiment, en fait, la psychothérapie, c'est d'abord rentrer en soi-même. Et puis vraiment le deuxième élément important de cet endroit-là, c'est la rencontre avec quelqu'un. En fait, avec ce que Alice Miller appelle le témoin secourable. C'est vraiment cette autre personne et c'est cette rencontre qui va me permettre de rentrer en moi-même. Seul, j'ai beaucoup de mal. L'être humain n'est pas fait pour être seul, là aussi, c'est une célèbre citation, hein, mais donc il n'est pas bon qu'on soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, en fait. Et c'est la psychothérapie, c'est créer les conditions propices pour une rencontre qui est particulière, hein, rencontre avec l'autre, mais qui me permet de me rencontrer. Donc voilà, c'est ça, ce témoin secourable, bon, qui en même temps aussi vient réfléchir certains éléments et me permettre de plonger. Et puis, voilà, dans les autres éléments de la psychothérapie, bien sûr, il y a toute la question alors ça, des éléments plus connus de la structure psychologique, c'est-à-dire que, bien sûr, j'ai mis certaines parties de moi de côté parce que c'était souffrant, d'autres que j'ai mises en avant et qui prennent trop de place. Voilà, donc c'est rééquilibrer toutes les parties du moi, hein, c'est-à-dire en fait créer une forme de cohérence
dans mon équipe interne. Voilà, ça, c'est tout le processus psychologique. Et c'est un processus très important, hein, qui va me permettre de pouvoir fonctionner, avoir un moi qui soit plus fonctionnel et plus unifié. Voilà, comme si dans toute mon équipe intérieure, ben, j'arrivais à ce que tout le monde rame dans le même sens. Ben, c'est un des buts, c'est un des passages importants. Mais est-ce que c'est vraiment le but ultime? Pas forcément. Et on va dire que dans une dimension plus profonde de l'être, une vision plus profonde de l'homme, on voit qu'il n'est pas que psychologique, qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous dépasse, et qu'il y a quelque chose de grand dans qui nous sommes. Et que la grande souffrance des êtres humains, c'est de ne pas arriver à vivre, incarner, à accoucher de cette grandeur. Voilà. Et je pense que, en fait, vraiment le but ultime d'une psychothérapie, c'est ça. C'est d'arriver à accoucher de nous-mêmes et de nous laisser traverser par la pulsion de vie pour voilà, vivre cette grandeur de l'être humain que nous sommes tous. Ouais, ça c'est une grande question, hein, sur la nature de cette relation avec, dans la thérapie. D'abord, elle est, enfin, le premier élément, c'est cette relation, il faut qu'elle crée une rencontre. Enfin, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais et c'est toutes les dimensions qu'a énoncé Carl Rogers pour dire comment est-ce qu'on crée une rencontre et comment le psychopraticien, en fait, va à la fois être présent dans la rencontre et à la fois, d'une certaine manière, se mettre un peu en retrait. Et c'est ça qui crée les conditions de la rencontre. Et ce qu'a dit Carl Rogers, là, encore une fois, je le cite, hein, c'est que pour qu'elle soit efficiente, cette rencontre, il y a quelque chose de non directif. C'est-à-dire qu'en même temps, le psychopraticien est là, dans la relation, je suis là, il peut vraiment amener sa propre congruence, vraiment partager de qui il est, et en même temps, en fait, il laisse la personne évoluer comme elle a besoin d'évoluer. Et donc, c'est pas évident cette posture-là, parce que à la fois, je dois être là, et vraiment, l'autre peut me rencontrer, peut venir à ma rencontre, et en même temps, vraiment laisser l'autre libre. Et ça a quelque chose d'assez bouleversant de vivre ça, hein, quand je suis en psychothérapie, et ça a vraiment quelque chose aussi de bouleversant de pouvoir le faire vivre, et qui est subtil, qui est jamais acquis, et qui est toujours en mouvement. Le mouvement de la rencontre et de la relation. Ce qui est spécifique justement à cette relation et qui la distingue de tous, c'est que c'est ce mouvement-là qui est là en permanence en fait. C'est-à-dire que l'accompagnant, il est en permanence en train de s'ajuster pour être au bon endroit pour la personne qui est là. Et pour permettre cette exploration, cette plongée, cette rentrée en soi-même. Voilà. Et en fait, cet endroit, il n'est jamais acquis, puisque le besoin est toujours évolutif. On n'est pas au même endroit si on est avec un tout petit, hein, s'il y a une régression dans le travail thérapeutique, on n'est pas au même endroit si on est en train de discuter d'adulte à adulte sur une situation au présent. On n'est pas au même endroit, voilà, suivant toutes les phases et tous les besoins qui sont exprimés. Donc c'est ça qui est particulier en fait. Et ce qui est particulier également, c'est que cette relation a un cadre très précis qui va permettre ça. Un cadre de sécurité. Et en même temps, ce cadre, il est très précis et il n'est pas rigide. Donc en fait, c'est très paradoxal, cette relation thérapeutique. Elle est très codée, définie, codifiée, et en même temps, elle va en permanence être un facteur d'ajustement pour permettre un processus d'advenir. Les personnes qui viennent en thérapie ont rarement été accueillies. Voilà, ont rarement été accueillies pour juste qui elles sont et ce qu'elles vivent.
et ce qui est particulier dans la relation thérapeutique, c'est vraiment la capacité du thérapeute à juste dire oui à ce qui s'exprime, à comment ça s'exprime, à la personne qui l'exprime, à ce qu'elle vit, à ce qu'elle ressent. Voilà, tous ces endroits-là, en fait, juste dire oui. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet, en fait, à une personne, quand il y a du oui en face, et attention, hein, ce oui, ce n'est pas juste un oui de posture ou de façade, hein, c'est un oui dans le cœur, très profond. C'est pour ça que cette posture thérapeutique est vraiment très particulière, et c'est tout un travail. Donc quand il y a ce oui, qu'est-ce que ça permet? Ça permet en fait, tout à coup, à la personne de pouvoir se dire oui, de pouvoir elle-même se regarder, se dire oui, à des endroits où ce n'était pas possible avant. Alors c'est comme si, hein, l'image, c'est comme si on avait un barrage avec des cailloux, il y a l'eau qui pousse, mais voilà, ça retient, et tout à coup, alors on dit oui, alors ben, peut-être les cailloux peuvent petit à petit, les gravillons d'abord, puis les petits cailloux, puis les gros cailloux, et permettre à l'eau de recouler et de s'écouler, voilà, dans ce qui se passe et dans l'énergie pour la personne. Une problématique très classique, c'est le syndrome dépressif, bien sûr. La dépression, qui est le contraire de l'expression, hein, c'est tous les endroits où soit j'ai été interdit, soit je me suis interdit de dire, de montrer, de sentir. Et à force, à l'intérieur, ça crée comme un effondrement, une souffrance qui n'arrive pas à se dire. Enfin, ça, ce sont tous les symptômes dépressifs, qui peuvent aller aussi dans voilà, du côté de l'anxiété. Hein, donc, voilà, donc je dépense tellement d'énergie à contenir ces émotions, à contenir cette expression. En fait, j'ai plus d'énergie dans ma vie pour faire quoi que ce soit. J'ai plus d'énergie pour travailler, j'ai plus d'énergie pour rencontrer l'autre. J'ai même plus parfois d'énergie dans la sexualité. En fait, donc je vis, mais à quelques pourcents de qui je suis vraiment, de mon énergie vitale. Voilà, ça c'est vraiment un grand classique. Bon, aussi, on va dire, les personnes qui viennent, un grand classique, c'est vraiment les problèmes relationnels. Puisque c'est un symptôme très marqué, c'est un marqueur très important de notre vie sociale, de notre vie professionnelle, ce sont les relations. Et bien souvent, la perte d'un conjoint, d'une conjointe, voilà, vraiment les conflits importants, que ce soit avec des amis, avec un conjoint ou avec un patron, avec un collègue. Voilà, ça va vraiment beaucoup marquer les personnes et souvent créer les conditions pour aller réfléchir, aller vraiment mettre ça en travail. Un autre marqueur important, c'est tous les symptômes, bien sûr, les symptômes physiques. Il y a des personnes qui viennent parce que elles constatent qu'elles sont épuisées, ou il y a des douleurs très fortes, inexplicables, hein, que la médecine n'arrive pas à expliquer. Voilà, je pense à des personnes qui ont tout le temps mal au ventre, voilà, qui sont souvent le ventre, tout le cerveau émotionnel, hein, donc qui n'arrivent pas à comprendre d'où ça vient. Voilà, des gens par exemple qui sont tout le temps en train de serrer les dents, qui retiennent, voilà, bien sûr, tous les symptômes émotionnels, hein, des gens qui se mettent en colère et ne comprennent pas pourquoi ils se mettent autant en colère avec leurs enfants, par exemple, hein, notamment, voilà, je ne comprends pas, il n'a pas fait grand-chose, mais j'explose. Toute la question du deuil aussi, qui est vraiment un symptôme important pour lequel les personnes viennent. Voilà, la perte d'un être cher, qui peut être récente ou pas. Et puis, il y a vraiment les traumas. Alors les traumas, souvent, la plupart des traumas, c'est des traumas qui remontent à l'enfance. Hein, c'est eux qui sont engrammés dans notre système nerveux et qui ont construit qui nous sommes. Mais il y a aussi des traumas dans la vie adulte. Hein. Alors on parle beaucoup de syndrome de stress post-traumatique, dû notamment aux personnes qui reviennent de champs de bataille.
Il n'y a pas que ça, bien sûr, tous les abus qu'on peut vivre enfant, toutes les situations de violence. Euh, voilà, récemment, quelqu'un qui vient parce que voilà, un ami cher qui s'est tué sous ses yeux. Voilà. Donc c'est voilà, pouvoir le regarder de l'intérieur et débloquer le trauma, parce que le trauma, qu'est-ce que c'est? C'est un stress que le système nerveux ne peut pas résoudre. Donc c'est comment en fait arriver à le résoudre en quelques séances, c'est possible. Quand il est récent. Voilà. C'est très variable la durée. Et en fait, suivant ce qu'on attend, bien sûr, de ce travail. Voilà, par exemple, je peux faire une tranche de 6 mois, 1 an pour résoudre une question précise. Hein, donc, je peux venir parce que voilà, il y a vraiment cette question qui me travaille, je vais la mettre en travail. Autrement, dans l'absolu, bien sûr, il n'y a pas de temps limité à un travail de thérapie. Ça peut durer des années si je ne limite pas. Donc voilà, ça peut aller de quelques mois pour travailler un problème précis à vraiment ouvrir sur des années. On va dire que si vraiment le praticien, le psychopraticien est vraiment ajusté dans sa capacité à accompagner, et si la personne est vraiment dans le travail, quand même, au bout de quelques années de travail, il peut y avoir vraiment des changements importants, des évolutions vraiment très positives. Voilà, mais ça se compte quand même pour un travail de fond en années. Et voilà, on constate que pour aller vraiment profond, c'est au minimum 3 à 5 ans pour descendre dans ce qu'on appelle, nous, les trous noirs, vraiment les zones très très abîmées de notre psyché et de notre histoire. Ah, ça c'est une excellente question, j'adore cette question. Est-ce qu'il y a des personnes pour qui c'est facile, d'autres plus laborieux, la thérapie? Alors bon, d'abord, on va dire qu'on n'est pas tous abîmés de la même manière. Il y a des personnes qui sont très abîmées. Et plus on est abîmé, plus on va dire le système est dans un état de figement. D'accord? Puisque, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais plus le système est dans un état de figement, et on va dire plus normalement ça prend du temps pour défiger. Ok? On n'est pas du tout tous égaux devant ce qui s'est passé. On a l'impression que l'enfance s'est bien passée, et puis c'est très très figé. On a l'impression d'être très traumatisé, mais finalement on a un système qui est encore assez mobile, assez ouvert. Et donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que en fait, il n'y a aucune loi possible pour dire si une personne va, comment dire, avancer, si elle va faire ce qu'on appelle faire le travail. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, vraiment, on se dit, waouh, au bout de 3 séances, ça a avancé, c'est sensible, elles arrivent à descendre, et puis en fait, très vite, elles arrêtent le travail. Elles ne vont pas au bout des choses, elles ne descendent pas. Pourquoi? C'est le mystère total. Il y a des gens, on se dit, oh là là, ça va être très difficile pour eux. Voilà, c'est les a priori qu'on a devant les personnes, et en fait, c'est des gens qui ne lâchent pas, qui continuent, et puis en fait, voilà, qui vraiment vont au bout des choses. Et en fait, ça... Il n'y a pas de loi. Il y a des personnes qu'on pourrait croire a priori peu conscientes, peu concernées, et en fait, qui vraiment en fait se révèlent, voilà, un endroit d'une profondeur, d'une envie d'avancer, de comprendre, de chercher. Puis il y a des personnes, voilà, qui, on a l'impression, en fait, passent à côté de cette rencontre avec elles-mêmes. Et là, vraiment, c'est impossible de prédire à l'avance. En fait, c'est une surprise totale. Ça, c'est vraiment le mystère de la vie et le mystère de la psychothérapie. Alors, ça, c'est une chose importante, d'ailleurs, que disait Carl Rogers. Il disait, quand même, le point premier de la psychothérapie, vraiment, c'est l'envie, c'est le besoin. Si j'identifie rien dans ma vie qui me met en chemin,
en envie de bouger, ça va être très compliqué quand même. Voilà, donc il y a vraiment ce point de départ qui est le besoin ressenti, l'envie de changer quelque chose, l'envie d'évoluer. Et ça, c'est vraiment à l'intérieur de chacun. Et par contre, il y a des personnes qui viennent avec vraiment ce besoin de bouger, mais qui ne voient pas d'où ça vient. Et bien là, par contre, c'est le processus de la thérapie qui lui-même va mettre à jour ce qui doit être mis à jour. Parfois, tout simplement, elle ne voit pas. Nous avons beaucoup de mal à nous regarder. Encore une fois, c'est pour ça que la rencontre avec l'autre permet cette réflexivité et de nous voir et de nous regarder à des endroits insoupçonnables et insoupçonnés. La conclusion, c'est que la psychothérapie, elle sert à beaucoup de choses, mais c'est vraiment entrer en vous-même, se reconnecter à soi et à son chemin de vie.